par une intervention à deux, par Mariam Chakroun, donc à ma droite pour ceux qui nous suivent en direct, qui est étudiante en Master 2 à la Faculté de droit et des sciences politiques de Sousse, et à distance, Raouia Hamedi, qui est doctorante donc à l'Université de Hambourg. Dans notre présentation d'aujourd'hui, nous allons vous parler du droit et de la gouvernance du climat. Nous présenterons la problématique suivante. Quelle gouvernance juridique du climat dans une Tunisie en perpétuelle crise climatique, à laquelle on a répondu comme suit. Une tentative de gouvernance du climat, comme la première partie de notre article, et une gouvernance institutionnelle perfectible qui sera notre deuxième partie. Nous sommes convaincus que notre article apportera un éclairage nouveau sur ce sujet et qu'il suscitera des discussions intéressantes. La Tunisie, un pays d'Afrique Nord, est confrontée aux graves conséquences du changement climatique, de l'élévation du niveau de la mer aux événements météorologiques extrêmes, en passant par la pollution de l'air et la pénurie de l'eau. L'environnement tunisien est soumis à une pression très importante. Le climat actuel est d'une inconstance préoccupante. Nous subissons des caprices météorologiques à répétition. Des journées grises au printemps, des températures hivernales en été, des précipitations irrégulières et surtout insuffisantes. En témoigne ce mois d'avril, marqué par des bouleversements climatiques inexplicables et inattendus. Pourtant, il y a à peine un an, voire deux, nous connaissons des chaleurs caniculaires à cette même période. Ces anomalies sont des signes alarmants du changement climatique en cours. Il est urgent de prendre des mesures concrètes pour lutter contre ce phénomène et préserver notre planète. En ce qui concerne les données climatiques, les observations sur les 40 ans entre 1978 et 2012 ont montré une tendance significative à la hausse des températures maximales, moyennes et minimales annuelles à 2 degrés Celsius, 1. Les changements climatiques en Tunisie impactent directement ou indirectement les ressources en eau, l'agriculture, les écosystèmes, les littoraux, le tourisme, la santé, la population et la population vulnérable. En bref, les changements climatiques affectent tout. Pour relever ces défis, la Tunisie a adopté un cadre ambitieux de politique climatique. Cependant, la mise en œuvre effective de ces politiques nécessite un effort concerté de toutes les parties prenantes, y compris les institutions gouvernementales, la société civile et le secteur privé. Donc, il convient d'élucider initialement l'état actuel de la gouvernance climatique en Tunisie. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par gouvernance ? La gouvernance, en quelques mots, n'est autre que la mise en œuvre d'un ensemble de dispositifs, règles, normes, protocoles, conventions, contrats, etc., pour assurer une meilleure coordination des parties prenantes d'une organisation, chacune détenant une parcelle de pouvoir, afin de prendre des décisions consensuelles, de lancer des actions concertées pour faire face, bien évidemment, au réchauffement climatique. La gouvernance a pour objectif, donc, de protéger les droits des Tunisiens, particulièrement le droit à un environnement sain dans le cadre des enjeux climatiques. La gouvernance devient une sorte de bibendum sur lequel se projettent toutes les critiques possibles du système. Le système de gouvernement étatique lorsqu'il ne prend pas en considération la donne climatique, qui est par définition l'ensemble des éléments météorologiques qui caractérisent les conditions moyennes et extrêmes de l'atmosphère sur une région donnée de la surface du globe et pendant une longue période de temps. La gouvernance est donc utilisée comme moteur de changement politique pour un futur durable et équitable. Donc, on note en Tunisie une tentative de gouvernance du climat où le gouvernement tunisien a mis en place un cadre juridique principalement basé sur des lois sectorielles au fil des années pour faire face à la question du climat. Il a fixé des objectifs ambitieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La Tunisie s'est affirmée comme un pionnier dans la lutte contre les changements climatiques. En effet, le pays a ratifié les conventions et accords internationaux contre les changements climatiques. En la matière, il a respecté en fait ses engagements en soumettant des rapports aux conventions cadres des Nations Unies
sur le changement climatique, incluant la stratégie nationale, les communications nationales, les rapports biennaux actualisés et les contributions déterminées au niveau national. Toutefois, pour formuler une critique juste et précise de la gouvernance climatique du pays, il est indispensable d'analyser en profondeur la mise en œuvre effective des lois, des stratégies et d'examiner attentivement les lois spécifiques afin de confirmer la nuance du cadre juridique élaboré par la Tunisie. Il s'agit principalement d'un cadre éparpillé qui affirme un règlement peu contraignant, retardé et en aval. Il est plutôt un cadre d'adaptation et qui a pour effet de rendre l'action climatique de l'État toujours lacunaire et faible face à un changement climatique en progression dramatique. Le réchauffement climatique est devenu alors une urgence nationale qui impose la mobilisation de tous les acteurs étatiques et non étatiques vers une meilleure gouvernance dans ce domaine. Elle englobe les actions des gouvernements à tous les niveaux, des entreprises, des ONG et des citoyens. Et pourtant, le dispositif institutionnel reste perfectible, vu que l'État avait toujours tendance à fusionner le ministère de l'Environnement, qui est responsable principalement de la lutte contre le changement climatique, avec d'autres ministères. On notait plusieurs fois un basculement entre la dépendance et l'indépendance de ce ministère. On cite par exemple le ministère des Affaires locales et le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme. Ça, mis à part l'intervention d'autres ministères pour réglementer la question climatique. Encore pire, le problème se pose aujourd'hui avec acuité, notamment avec la contradiction entre la constitution et la philosophie organisationnelle du territoire tunisien, celui provenant de du code de la collectivité locale. Tout cela nie par conséquent la focalisation sur les questions environnementales et particulièrement celles relatives à la gouvernance du climat, d'où on conclut que la gouvernance institutionnelle est perfectible. Par contre, l'État tend à réduire l'empreinte carbone et à investir davantage dans les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire et éolienne, afin de minimiser l'utilisation de combustibles fossiles d'une part. D'autre part, l'État tend à encourager l'utilisation rationnelle de l'énergie dans le secteur industriel et dans les bâtiments, dans le cadre d'une consommation éco-responsable. Ensuite, dans ce cadre, la promulgation de la loi numéro 2015-12 du 11 mai 2015 relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables. Toutefois, la mise en œuvre de ces politiques se heurte à plusieurs défis. Premièrement, on note l'absence d'un code climatique complet. En effet, à l'heure actuelle, il n'existe pas de loi unique englobant tous les aspects du changement climatique en Tunisie. Ce cadre juridique fragmenté rend difficile l'assurance de la cohérence et de la constance dans la gouvernance climatique. La Tunisie dispose d'un arsenal juridique éparpillé et hétérogène. De plus, plusieurs lois sont très anciennes de sorte qu'elles ne peuvent pas répondre aux défis posés par le changement climatique aujourd'hui. En plus, on parle d'une capacité institutionnelle insuffisante puisque les institutions gouvernementales ne disposent pas de ressources et de l'expertise nécessaires pour mettre en œuvre efficacement les politiques climatiques. Cela comprend une pénurie de personnel non qualifié, un financement inadéquat et une faible coordination entre les différents ministères et agences. On peut parler par exemple de la police de l'environnement et de la police municipale et le flou dans le partage de compétences avec l'insuffisance des ressources humaines. Finalement, il faut évoquer la participation limitée de la société civile et du secteur privé. Si la société civile et le secteur privé ont toujours manifesté leur intérêt pour l'action climatique, leur participation à la formulation et à la mise en œuvre des politiques climatiques reste limitée. Cela entrave l'efficacité de la gouvernance climatique car elle ne permet pas de tirer parti de l'expertise et des ressources de ces acteurs clés. En effet, le nouveau cadre juridique
politique des associations limite le financement de la société civile, notamment dans un contexte qui se caractérise par un manque de financement et une bureaucratie qui ralentit les procédures administratives. Ensuite, on ne peut pas s'en passer sans plaider pour l'amélioration de la gouvernance climatique en Tunisie et afin de relever les défis, il est pertinent et judicieux, premièrement, d'élaborer une loi climat qui englobe tous les aspects du changement climatique. Elle est nécessaire pour fournir un cadre juridique clair, cohérent, contraignant pour la gouvernance climatique. Elle doit aborder les questions telles que l'atténuation, l'adaptation, le financement et le transfert de technologies, sachant que le ministère de l'Environnement a lancé le projet du Code de l'environnement en 2003. Il vise à encadrer la transition écologique et à renforcer la résistance à la pollution et aux nuisances de toutes sortes. Deuxièmement, il est pertinent aussi de renforcer les capacités institutionnelles. Les institutions gouvernementales doivent disposer de ressources et de l'expertise nécessaires pour mettre en œuvre efficacement les politiques climatiques. Cela comprend la formation du personnel, un financement adéquat, une meilleure coordination entre les différents ministères et acteurs non étatiques et troisièmement, accroître la participation de la société civile et du secteur privé. Ils doivent être activement impliqués dans la formulation et la mise en œuvre des politiques climatiques. Cela peut être réalisé par des mécanismes tels que les consultations publiques régulières, les forums des parties prenantes et des partenariats publics-privés, puisque la gouvernance suppose une interdépendance institutionnelle et un fonctionnement conjoint et collaboratif avec des compétences bien tracées. La Tunisie doit investir dans un développement résilient au climat. Cela comprend l'accroissement de l'investissement dans les énergies renouvelables, la conservation de l'eau, les infrastructures capables de résister aux phénomènes météorologiques extrêmes. Cela signifie également soutenir les communautés vulnérables pour qu'elles s'adaptent aux impacts du changement climatique. Finalement, la Tunisie aura besoin de ressources financières importantes de la part des pays développés qui sont responsables en quelque sorte de la déviation climatique du bassin méditerranéen et donc de la Tunisie pour soutenir son action climatique. Pour résumer, on peut dire que la transition de la Tunisie vers une économie à faible émission de carbone et résiliente au climat nécessite un cadre de gouvernance climatique solide. En relevant les défis et en mettant en œuvre les recommandations décrites dans ce document, la Tunisie peut peut-être renforcer sa gouvernance climatique et atteindre ses objectifs ambitieux en matière de climat. On vous remercie pour votre attention.